Et bonjour les poissons, on se retrouve après des petits mois d'absence, hein, puisque je suis devenue maman. Je suis de retour sur la chaîne. On va commencer par faire un petit peu ce que je faisais avant, à savoir découper le mois en deux et puis faire une vidéo sur le mois général. Bon, là, vu qu'on a déjà entamé octobre, je vais commencer par la deuxième partie du mois d'octobre. Donc c'est parti, on y va. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, bien sûr. Et puis gardez bien votre libre arbitre. Donc on va voir un petit peu les messages qu'on a envie de vous transmettre pour vous aider, vous conseiller, vous aiguiller sur cette deuxième partie du mois d'octobre. Pour vous les poissons, qu'est-ce qui ressort? Hop là. Quelles sont les énergies autour de vous? Un petit peu de surmenage. Je sens déjà un petit peu de fatigue pour vous les poissons, j'ai ça qui me vient là. Ce début d'automne là va être un petit peu fatigant pour vous. Vous allez vous sentir un petit peu ralenti dans vos énergies, dans votre... pas forcément dans vos projets, mais plus dans votre état général. Déjà, j'ai ça qui me vient là. Peut-être booster le corps avec des vitamines, ce genre de choses, pour vous aider. J'ai l'impression que votre état général va beaucoup influencer les événements autour de vous. Donc, prenez bien soin de vous, les poissons. Prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre des vitamines, faire du sport, ce que vous voulez, dormir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les honneurs. Bah écoutez, ma foi, c'est pas mal. On a le feu, on a l'intelligence. Ouais. Là, on voit effectivement qu'il y a un surmenage pour moi ici, hein. Il y a vraiment... vous êtes à fond, les poissons. Franchement, vous êtes à fond. Vous donnez à fond dans... Vous investissez énormément intellectuellement, au niveau cérébral. Vous investissez énormément dans vos relations, dans vos projets, dans votre travail. Mais là, pour moi, avec cette carte de la trahison, je vois vraiment cette notion de fatigue, donc de surmenage un petit peu pour vous là les poissons. Donc faites attention à ça parce qu'on voit vraiment que vous allez beaucoup vous investir, beaucoup vous donner pour atteindre vos objectifs, hein, avec cette carte des honneurs, et c'est tout à votre honneur justement. Mais il peut y avoir un petit peu de fatigue, donc il va falloir aussi un petit peu lever le pied pour vous, hein. Vous allez sentir que, alors oui, tout paye, vos efforts payent, etc. Mais waouh, on souffle un petit peu ici. Et puis, s'il y a des conflits, parce qu'il peut y avoir aussi une forme de conflit ici, hein, restez maître du jeu, restez maître de vos émotions ici, hein. Prenez du recul, hein. On voit avec cette carte de l'intelligence, là, on voit que va vraiment falloir prendre du recul dans les débats, dans les petites disputes qu'il peut y avoir. Pour moi, c'est passager, parce que il faut pas y accorder trop d'importance. Apporter trop d'importance à ces genres d'énergie là autour de vous sur cette deuxième partie, c'est ce qui va vraiment venir vous pomper votre énergie et ça vaut pas le coup, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'héritage, vol-perte, union, élévation, table, découverte. Bon, ici, effectivement, il va y avoir des discussions assez... on va apprendre des choses, hein. On va apprendre des choses, on va un petit peu, pour certains et certaines, tomber un petit peu des nues par rapport à des nouvelles ici. Justement, ça peut être cette carte de la trahison où vous allez être un petit peu déçus de certaines choses pour moi, là. Et c'est là qu'on vous dit, en fait, franchement, parce qu'il va y avoir des discussions par rapport à tout ça, vous allez apprendre certaines choses qui peuvent un petit peu vous blaser, vous décevoir un petit peu. Mais pour moi, là, ce qu'on vous dit clairement, c'est ne pas y apporter trop d'importance et d'intérêt et d'énergie parce que clairement, ça n'en vaut pas la peine. Il faut vous élever au-dessus de ça, là, hein. Et puis, il va clairement y avoir des discussions autour des héritages, autour de
de choses que vous avez la sensation qu'on vient vous prendre en fait, hein, de manière peut-être illégitime. Mais là, dans ce genre de conflit d'intérêts, il faut vraiment mettre carte sur table et avec intelligence, avec recul, dire ce que vous avez à dire sans vous emporter, sans voilà, y mettre toute votre énergie. C'est quelque chose qui est passager, mais il faut vous faire entendre quand même. Sans trop donner de vous-même, mais il faut vous faire entendre quand même. C'est ce qui va vous aider aussi à passer un petit peu le cap de tout ça. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'ici, il y a une expérience. Hein, il y a une expérience qui va se faire ici. Quelque chose qui va avoir, qui va avoir quand même une certaine importance pour vous sur le coup. Vous allez beaucoup mettre votre attention là-dessus, l'axe là-dessus. On voit effectivement qu'il y a quelque chose un petit peu de l'ordre du passé qui ressurgit pour vous à un moment donné. Et en fait, on vient vous dire que cette chose du passé, vous y avez déjà donné votre temps, votre énergie. Regardez-la, mais sans plus. Essayez de passer à autre chose, quoi. Hein, d'accord. Donc, moi, c'est comme ça que je le sens ici. Hein. Et puis, on vous dit aussi sur cette deuxième partie d'octobre, là, de vous servir justement de vos expériences du passé. Dans une situation bien précise, servez-vous de vos expériences du passé. C'est un réel atout pour, euh, pour cette période-là. Il va vraiment falloir apprendre du passé. Se dire voilà, j'ai déjà fait ça comme ça ou j'aurais dû faire ça comme ça, vraiment se servir de vos expériences. Ensuite, on a cette carte vol-perte qui est pas très très positive, hein, qui nous parle de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance. Mais tout à l'heure, on a vu la carte de la trahison qui rôde un petit peu autour de vous. Et c'est justement pour ça qu'on vous dit de vous servir de vos expériences du passé pour ne pas vous faire avoir à nouveau, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, un peu importe, parce que là, on est sur du général. Mais il va vraiment y avoir cette notion de se servir de vos expériences du passé avant de vous engager. C'est une carte de prudence. Parce que vous voyez ici, on a la carte de l'union. Donc avant de vous engager, remémorez-vous certaines choses et allez-y avec prudence, avec tâton. Ne foncez pas tête baissée. Pour pas tomber justement dans cette forme de tromperie. C'est un petit peu, voilà, faites attention autour de vous quand on vient vous proposer quelque chose dans un partenariat. On vous met un petit peu on pourrait... Moi, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de grave, mais c'est quelque chose de... Pour moi, là, cette carte vol-perte, je le sens pas comme la grosse trahison, la grosse escroquerie, etc. Mais plus profitez de vous, profitez de votre énergie. Vous voyez, par exemple, dans un projet ou dans une relation, vous allez faire beaucoup d'efforts et puis l'autre en face va un peu se laisser vivre et va pomper votre énergie, quoi. Donc, ménagez-vous. Ne recommencez pas un surinvestissement comme vous avez pu donner avant dans une relation ou dans un projet, etc. Parce que là, effectivement, on voit bien qu'il y a des projets hein, qui arrivent vers vous, il y a des relations, il y a une forme de concrétisation. Là, avec cette carte de l'union, ça nous parle quand même de dénouement, comment je veux dire, pas de dénouement, mais de concrétisation en fait. Hein, d'accord. Donc il y a vraiment ici cette notion de contrat, de signature, voyez, d'association, d'union. Mais voilà. Ne vous oubliez pas, pensez à vous, mettez aussi un petit peu la lumière sur vous avant de vous engager, et peut-être éclaircir certaines choses aussi. Il y a une forme de doute quelque part en vous, là. Vous hésitez à vous engager dans quelque chose. Écoutez vos doutes. Écoutez vos doutes. Peut-être que par le passé, vous êtes déjà fait avoir ou il y a quelque chose qui vous met un petit peu mal à l'aise. Éclaircissez les points qui doivent être éclaircis avant de vous engager. Moi, c'est ce que je vois ici pour vous, les poissons. Et c'est le conseil qu'on vous donne. Éclaircissez toutes les zones d'ombre avant de vous engager dans quoi que ce soit. Et c'est de cette manière-là, en fait, que cette expérience qui arrive vers vous va être positive, puisqu'ici, vous voyez, vous avez l'élévation. Donc, il y a vraiment cette notion de passer à autre chose, de passer à une nouvelle étape. Ça, c'est très bien. C'est une carte de progression. Hein. L'élévation, c'est une carte de progression. On avance, on se stabilise, on concrétise.
Donc c'est très bien, d'accord? On voit bien ici que vous avez la possibilité de construire quelque chose différemment du passé. Et pour ça, il faut se servir de vos expériences du passé, justement. Ne pas reproduire les mêmes schémas et bien se poser avant de s'associer. Mais en tout cas, là, c'est très positif pour vous, hein, l'issue est positive pour vous. On voit encore une fois aussi quand même avec cette carte-là, parce que j'ai une notion de réussite pour vous, d'aboutissement, mais avec un petit désagrément quand même. Et c'est là qu'on vous dit encore une fois avec cette carte de l'élévation qui est juste en dessous de l'héritage, hein, c'est des cartes qui peuvent un petit peu se ressembler au niveau des obstacles, où franchement on vous dit là, appuyez-vous sur vos acquis, appuyez-vous sur vos expériences, c'est vraiment ce qui ressort pour vous ici. Et puis, c'est vrai qu'en plus, avec cette carte de la table, on voit ici qu'il y a vraiment des discussions, qu'il y a vraiment cette notion pour moi, c'est... Comment je pourrais vous dire ça? C'est une carte qui va vous permettre de souffler un peu. Parce que justement, on met carte sur table et on éclaircit tous les points avant de s'engager. Il y a quelque chose ici qui peut être vraiment bénéfique pour vous. Il y a des discussions, il y a des entretiens, il y a des rendez-vous. Mais c'est pendant ces rendez-vous-là, c'est justement là l'acte. Ici, l'acte à ne pas manquer. C'est vraiment là l'opportunité à ne pas manquer. C'est pendant ce rendez-vous, pendant cette discussion, de justement éclaircir tous les points un petit peu obscurs, les doutes, les craintes que vous pouvez avoir, les sortes de malaise que vous pouvez ressentir. Mais il va y avoir des discussions, il va y avoir des rencontres. Donc c'est justement le moment pour vous de mettre carte sur table. Mais en tout cas, on ne restera pas bloqué dans cette énergie-là parce qu'on voit qu'il y a la discussion. Donc, on ne restera pas bloqué sur ces énergies-là. Donc ça, c'est ce qui est positif aussi pour vous. Donc, profitez justement de cette occasion-là pour éclaircir ce que vous avez à éclaircir. Et ça va justement très bien avec la carte, ce que je vous disais, de la découverte. Ça va très bien ensemble parce que justement, cette carte de découverte, c'est une carte de compréhension, c'est une carte de solution, d'éclaircissement. On y voit plus clair. On comprend certaines choses, il y a un dénouement, il y a un éclaircissement qui pour moi est positif puisqu'en plus au dos du jeu vous avez quand même les honneurs, donc c'est quand même assez positif pour vous. Le dénouement est positif. D'accord? Il y a vraiment cette carte-là, c'est la fin de votre tirage, c'est la compréhension. C'est l'éclaircissement. Et on avance parce qu'on y voit plus clair. Donc en fait ici on voit que de par ces discussions, de par ce conseil qu'on vous donne de vous poser, de bien regarder tout ce qu'il y a autour de vous, de vous servir de vos expériences du passé, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avancer et de prendre les bonnes décisions. Parce que là, il y a la carte de la découverte, c'est aussi faire des choix. D'accord? Donc, il y a des solutions qui se dégagent de tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, comme je vous disais, la carte au dos du jeu, là, la carte des honneurs, elle est très positive pour vous parce que là, c'est vraiment, ça favorise en fait la réussite dans n'importe quel domaine. Hein. Mais, voilà, cette carte des honneurs, ça représente aussi vos capacités. Votre capacité à vous servir de vos expériences, de vos acquis, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. En termes de décision, en termes de concrétisation dans une relation. C'est vraiment ce que je ressens pour vous là. Il faut que vous restiez maître de cette situation. Mais on voit que vous avez clairement les moyens pour vous de réussir. Hein. Mais il faudra mettre un petit peu son orgueil de côté aussi hein, et aller discuter. Ouvrir le dialogue. Bon. On va se voir une carte conseil ou si vous avez une question, ça peut être une réponse à une question ou un conseil qu'on peut vous donner. C'est vous qui choisissez comment vous recevez cette carte, ce message pour cette deuxième partie d'octobre.
J'en ai plusieurs. Celle-ci. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. C'est un oui, mais pas tel que tu le penses. C'est pour ça qu'il va falloir se servir de vos expériences du passé. Vous voyez, on a un dénouement positif. Hein. Pour vous, on avance. Mais il va peut-être y avoir des nuances à apporter. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même positif. Mais il va falloir ouvrir son champ de vision. Il va falloir... comment je le sens là, c'est que vous allez pouvoir atteindre ce que vous voulez, relation professionnelle, ce que vous voulez. Mais il va falloir ouvrir votre champ de vision et puis ne pas rester sur une seule et unique vision et se servir, comme je vous disais tout à l'heure, de vos expériences pour agrandir le champ. Donc voilà, pour vous les poissons, j'espère que ce tirage va vous aider et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!